Oui, bonjour donc à tous sur ma chaîne. Voilà, donc je vais essayer de vous expliquer la création d'un tableau à double entrée. Alors un tableau à double entrée, c'est avant tout un tableau qui présente des lignes qui sont croisées avec justement des colonnes. On va commencer justement par mettre en ligne les différents commerciaux. Exemple, on prend par exemple Paul, Pierre et Jacques. Voilà. Donc ici, on peut interpréter ça voilà, comme trois commerciaux qui doivent vendre des produits. Un produit, par exemple, produit A, d'accord, produit B, d'accord, et produit C. Voilà. Donc trois produits. Donc on va mettre ça en place quand même. On va pouvoir du coup euh, mettre justement les mots au milieu de la case avec ce bouton-ci, hein, le bouton centré. Et on va également pouvoir du coup encadrer notre tableau avec ici ce bouton-là pour les bordures épaisses ou les bordures fines. Donc nous on va utiliser les bordures, toutes les bordures. Voilà. Voilà notre premier tableau avec en colonne les produits A, B ou C qui sont vendus et qui sont vendus par qui? Par Paul, Pierre ou Jacques. Voilà. Donc on va devoir mettre des quantités forcément, hein. Paul a vendu combien de produits A, combien de produits B et combien de produits C. Et on peut s'imaginer qu'à la fin, on ait finalement le total quantité. Voilà, total de la quantité. Donc, dans ce total de la quantité, on va également mettre les bordures. Voilà. Et on pourra peut-être mettre aussi en rouge, voilà, pour pouvoir bien distinguer cette partie-là, qui sera le total de tous les produits vendus. On mettra peut-être aussi, on a ce bouton-là en fait qui est le fond la couleur du fond. Donc cette couleur du fond, on peut mettre par exemple du gris, voilà, pour pouvoir les distinguer. Voilà. Donc on va commencer sur du coup le plus important, c'est-à-dire, bon, on va mettre ici combien Paul a vendu de produits en A. Exemple, on va dire 5. Pierre, quant à lui, on a vendu un peu plus, il en a vendu 10. Jacques en a vendu par exemple 8. Voilà, encore une fois, pour le produit B, Paul en a vendu 4 par exemple, Pierre un peu moins, 3, et Jacques en a vendu par exemple 11. Pour le produit C, on va dire 10 pour Paul, 9 pour Pierre, et on va dire 12 pour Jacques. Voilà, une fois qu'on a ces valeurs qui sont données, des valeurs qui sont données donc, pour nous indiquer la performance, on peut parler de performance, hein, performance commerciale de chaque commercial, hein, Paul, Pierre et Jacques, en fonction des produits, par exemple, vendus. Pour faire justement le total hein, de toutes ces ventes par personne, on va devoir utiliser la formule somme. Alors, il suffit de faire égal et d'inscrire somme. Et on voit bien sûr qu'elle est immédiatement reconnue par le logiciel Excel. On va du coup cliquer directement sur somme. Voilà. Et ici, il nous demande de mettre le nombre numéro 1 et le nombre numéro 2, etc. etc. Alors, pour justement sélectionner la somme de tous les produits, hein, donc on va cliquer sur la première case et on va étaler en restant appuyé sur le clic. Donc là, je reste appuyé, voilà. Là, j'ai bien les trois produits et je lâche. Je ferme bien sûr la parenthèse et je mets Entrée. Voilà, 19. Maintenant qu'on a fait ça avec Paul, il nous suffit d'aller ici, pointer sur ce bouton-là et d'étirer vers le bas pour avoir la même chose pour Pierre et pour Jacques.
Voilà. Donc ici, on voit bien que, par exemple, Pierre a vendu 10 en produit A, 3 en produit B et 9 en produit C. Et ça nous donne un total de 22. On le voit bien ici. Pour revoir ici la formule, il suffit de se reporter ici, hein, sur la barre de formule égale somme de B5 à D5, ou bien de B5 à, le A qui est donc montré par le deux petits points là, et après on a D5. Donc B5 à D5, c'est tout simplement qu'on a étiré de B5 toutes les valeurs jusqu'à D5, d'accord? De B5 à D5, d'accord? Donc on voit ici, là on est en B, on va jusqu'à D. Et on est bien dans la ligne 5, d'accord? Donc B5 elle est là, C5, D5, la somme 22. Voilà, maintenant ceci fait, on peut faire le total de toutes les quantités des produits vendus, tous les commerciaux bien sûr confondus. Alors on va mettre ça ici, hein, on va mettre total de l'ensemble, mettre ensemble, total de l'ensemble, par exemple, hein. On peut le mettre aussi en rouge, voilà. Et on peut lui mettre un fond un petit peu différent. On va dire par exemple, on peut aller sur du vert, plus ou moins vert, kaki. Alors pour faire le total, je vais faire aussi un encadrement, bordure, voilà. Et je vais mettre un peu en gras, pour donner un peu plus d'importance. Alors bien sûr, regardez bien, le gras il est là. Vous voyez bien que le E est un peu trop près de la bordure, alors pour justement le faire décaler, pour que le total ensemble rentre bien dans la case, il suffit de se mettre ici, hein, dans la bordure qui pose problème, on monte et on se cale vraiment entre les deux lettres, hein, entre D et E, et on arrive ici avec ce symbole-là, vous voyez, là je l'ai plus, là je l'ai, et là je double-clique, et voilà, du coup, on a bien, du coup, le mot qui est bien encadré. Voilà. Alors arrivé ici, c'est toujours pareil, hein, c'est toujours la formule somme, donc égale somme qui est reconnue. La somme de 19 jusqu'à 31. Donc je me mets sur 19, je clique et je lâche pas. Et je slide jusqu'en bas, jusqu'à 31, et je lâche. Je ferme la parenthèse et je mets entrée. Voilà, 72, et du coup le nombre de produits, tous produits confondus et tout commercial confondu, on a 72 produits qui ont été vendus de cette entreprise-là. Voilà. J'espère que ce tutoriel vraiment basique, hein, on aurait pu faire beaucoup plus compliqué, mais vraiment basique, vous permettra d'avoir déjà un pied dans Excel, dans l'informatique. Et voilà, donc si ça vous a été utile, mettez un pouce, un like, un pouce vers le haut. Et moi, quant à ceci, je vous mettrai d'autres vidéos permettant d'aller encore un peu plus loin. Merci de votre attention et je vous dis à bientôt.